Bienvenue à tous. Providential News TV vous amène à la découverte d'un homme. De qui s'agit-il? Suivez plutôt. Bonjour monsieur, je vous laisse le soin de dévoiler votre identité à vos compatriotes et à toute l'opinion. Allez-y. Merci monsieur le journaliste. On m'appelle Victorin Denouement, le pasteur du Bénin. Voilà, pasteur du Bénin par-ci, pasteur du Bénin par-là. D'où tirez-vous cette appellation? Cette appellation n'est pas un fruit du hasard, c'est une révélation de Dieu qui est venue depuis le 5 avril 2006 à la veille de l'investiture de l'ex-président Thomas Boni Yayi. Cette appellation est restée cachée pendant des années, mais il a plu à Dieu de révéler cela à l'opinion publique. Ces temps-ci circule dans les médias une information faisant état de votre intention d'être candidat pour les présidentielles de 2021. Vous confirmez cela? Si oui, saisissez l'occasion pour le dire à haute et intelligible voix. Merci monsieur le journaliste. Je confirme que je serai candidat aux élections présidentielles prochaines. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à agiter une telle ambition au point de vouloir la concrétiser à succès? Non, pasteur du Bénin, être candidat aux élections prochaines n'est pas une ambition ni une agitation, mais c'est une révélation de Dieu. Tel que je viens de le dire, c'est par Dieu que cette révélation est venue. Et pasteur du Bénin, c'est être en un mot le président d'une république, le berger d'une église. Mon église est Bénin et la Bible mon absolu. Donc c'est cela qui nous anime à révéler cela au plan national et international, qu'à partir de 2021, Dieu lui-même, par nous, prendra le règne de notre chère et commune République du Bénin. De quels moyens disposez-vous pour prétendre à un fauteuil aussi délicat, si sensible et véritablement lourd en responsabilité? Merci monsieur le journaliste. Nous, pasteurs du Bénin, les moyens pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir concrétiser cette vision, disposons d'énormes moyens. Parce que Dieu, quand il envoie une vision, il envoie toujours la provision. Le peuple béninois lui-même est la provision pour concrétiser cette vision. Tous les moyens que nous aurons, desquels nous aurons besoin sont déjà disponibles par le peuple lui-même. Le parrainage, un sujet qui fâche et fait couler assez d'eau sous le pont. D'aucuns pensent que cela est glissé exprès dans les dispositions du code électoral fruit de la réforme du système partisan pour exclure des candidats. Est-ce aussi votre avis? Nous, pasteurs du Bénin, nous ne pouvons pas dire que cette loi est glissée par exprès. Tous nous sommes conscients que le Bénin avait besoin de cette réforme-là et c'est le fruit de cette réforme qui est le parrainage. Donc on ne peut pas dire que ça c'est fait par exprès pour exclure l'un ou l'autre des élections prochaines. Nous confirmons que le parrainage est une bonne chose. Et le Bénin n'est pas le seul pays à voter cette loi. Et par exemple, il y a des pays qui nous entourent qui aussi ont cette loi en vigueur. Donc nous ne voyons pas là où on doit dire que c'est par exprès et exclusion. Non, nous sommes prêts pour avoir le parrain, un candidat sérieux qui veut conduire une république, doit avoir l'apport des élus de la nation. Le financement des partis politiques, récemment sur les 3 milliards prévus, le gouvernement a débloqué la moitié pour l'UP, BR et FCBE Moupen. Certains disent que le chef de l'État l'a fait juste pour récompenser ses amis. Voyez-vous la chose sous cet angle? Merci monsieur le journaliste. Nous, pasteurs du Bénin, nous ne voyons pas la chose sous cet angle. Parce que le chef de l'État, son Excellence président de la République, Athanase Guillaume Patrice Talon, n'a fait que appliquer la loi. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il a récompensé ses amis. Venons-en à la réforme du système partisan de façon globale. Quelles sont vos observations, pasteur du Bénin?
la réforme du système partisan est très nécessaire pour notre pays. Et avant, nous avions plus de 200 partis dans notre pays. Mais aujourd'hui, les partis sont réduits à une dizaine. Donc, nous n'aurons plus des partis de village, des partis de quartier, des partis de salon, des partis de famille. C'est une très bonne chose qui prend en compte tout le peuple. Donc, la réforme du système partisan est une bonne réforme que nous confirmons, pourvu que ça soit bien négocié, bien traité. L'état actuel de notre démocratie, ça vous enchante? Nous, pasteurs du Bénin, l'état actuel de notre démocratie, nous ne pouvons pas dire que ça nous enchante. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on constate et des choses qu'on entend qui ne donnent pas vraiment le sens que nous sommes dans un pays démocratique. Vu cela, nous voyons que la démocratie de notre pays a pris un coup. Maintenant, nous ne pouvons pas rester ici et juger parce que c'est le chef de l'État qui a fait ceci, c'est le chef de l'État qui a fait cela. Mais cela, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons voir par quels moyens nous pouvons restaurer la démocratie dans notre pays. Tout le monde suscite la candidature du président Patrice Talon pour sa réélection. Qu'en pensez-vous, pasteur du Bénin? Merci, cher journaliste. Nous, pasteurs du Bénin, susciter la candidature du chef de l'État, Patrice Talon, n'est pas juste parce que ce n'est pas quelqu'un qui avait suscité sa candidature avant qu'il ne vienne. Et s'il est à la tête de notre pays aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Il a une mission à accomplir à la tête de notre pays. Et c'est à lui de voir s'il a accompli cette mission ou bien il va écouter Dieu. Si ce que Dieu lui a dit, s'il a fait. Et vu les réformes, vu la façon dont il a travaillé, il a accompli la mission pour laquelle il est élu. Patrice Talon est le Jean-Baptiste du Bénin. D'où il a plané certaines choses et il a cassé certaines choses et ça nous a donné une visibilité. Donc, quelqu'un susciter sa candidature n'est pas normal. D'ailleurs, lui-même, il avait dit qu'il n'a pas besoin de la suscitation de sa candidature. Donc, il est un missionnaire à la tête du Bénin. Et lorsqu'il va accomplir sa mission, il va céder sa place à un autre. Sur le plan spirituel, nous savons tous ce que Jean-Baptiste a fait. Il a aplani les sentiers, il a cassé ce qui a cassé, et puis il a cédé la place au Messie. C'est ce qui veut se passer. L'impopularité du président Patrice Talon, parlez-en. Oui, merci, cher journaliste. Je ne sais pas si le chef de l'État est impopulaire. C'est mon président, il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de grave. Ou je vais dire aujourd'hui qu'il est impopulaire. Le travail, il a fait des routes, il a fait de son mieux. Donc, mais cela ne veut pas dire forcément il doit continuer. Pasteur du Bénin, quel bilan faites-vous du régime actuel? Merci, cher journaliste. Nous, pasteurs du Bénin, ces bilans sont élogieux. Nous avons élu un président pour qu'il travaille pour le peuple béninois. Il a fait de son mieux. Il nous a fait des routes, il y a des projets en cours, l'asphaltage. En tout cas, il y a beaucoup de projets. Selon son PAG qu'il est en train de réaliser, il a fait ce qu'il peut. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Nous entendons dans le pays, il a dit, il nous a fait la route, on n'a jamais vu ça. Mais il n'a pas fait la route avec son propre argent. C'est le peuple béninois qui a mobilisé ses ressources. Donc on ne peut pas dire parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Il faut qu'il soit réélu forcément. Si le président Patrice Talon veut encore un second mandat, c'est par rapport à son inquiétude. Oui, parce qu'il a vu que tout ce que j'ai réalisé là, vu notre manière de faire la politique dans le pays, est-ce que mes efforts, les efforts que j'avais fournis seront conservés, ce qui est normal. Donc voilà un peu notre point de vue sur le bilan du chef de l'État. Que le Seigneur nous bénisse. Mon mot de fin, j'appelle tout le peuple béninois à l'intérieur, à la diaspora, de soutenir fortement cette vision pour le développement réel de notre pays, pour la paix. Parce qu'à partir de 2021, c'est Dieu lui-même qui veut prendre le règne du peuple béninois. Donc j'appelle tout le peuple béninois à soutenir la vision, sans exception de race, de sexe, ni de religion. Les têtes couronnées, tout le monde
Comme Dieu est pour tout le monde, le président de la République du Bénin est pour tout le monde. Et en l'occurrence, j'appelle tous les chrétiens, les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui croient en Dieu et au nom de Jésus-Christ, à se donner fortement pour la concrétisation de cette vision en 2022. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves présentement, je sais que tu peux résister. Car ta vie, oui ta vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Oh, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: je sais que je réussirai. oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. avec toi, Jésus. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. oui, avec Jésus. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Même si j'ai des